mauvaises herbes, éloignez-vous de la piste, parce que moi, je suis là. Ah! Oh! Salut! Ça va? Oh, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une branche pour éloigner les mauvaises herbes de la piste. Comme ça, je ne dois pas y toucher. Ah, je ne veux pas toucher à l'abapus. Ou même pire, au berce du cocasse de... L'herbe cocasse. C'est ça. Je vais l'appeler l'herbe cocasse qui fait que le soleil brûle la peau. Oh, je ne veux pas l'avoir. Alors, j'ai ma branche pour éloigner les mauvaises choses de la piste. Hein? Vous avez raison. Ici, c'est un chemin aménagé dans la forêt. Mais j'aime quand même me sentir comme un vrai explorateur de la forêt. Bon, puis vous attendez? Toujours? Oh, mais c'est votre tour de faire un bricolage aujourd'hui. Oh, j'aimerais le faire avec vous. J'aimerais. Est-ce que je peux rester? Oui! Oh, d'accord, c'est bien. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Puis, en attendant, nous pouvons chanter. J'aime chanter. Alors, oh oui! Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux te monter. Poney, poney, sur toi je veux monter. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Yay! Oh oui, je vois ta main. Tu veux chanter un autre? Oui. OK. Oh, attendez, je dois me préparer. Je dois bien remplir mes poumons d'air. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos.
Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Yay! Oh? Oh? Il reste un autre. Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Oh, mais attendez. Il y avait quelque chose, je devais réviser chaque jour pour bien l'apprendre. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous rappelez? Oh non, je sais que Madame Rousseau, elle aime beaucoup les œufs Cadbury. Mais non, je veux dire, il y avait une autre chose. Oh oui, c'est ça, c'est le verset. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, on l'a déjà appris. Mais... Quoi? Oh, merci beaucoup pour votre aide. Mais le don gratuit du pasteur, de l'église, non, de la ville, de la bibliothèque, de l'épicerie, non. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça, c'est le don gratuit de Dieu. Et merci beaucoup les amis de m'avoir aidé à réviser ma verset pour cette semaine. Puis, c'était quoi d'autre qu'on allait faire? Oh oui, chantez! Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, si bleu, et les fleurs sentent si bon. L'air en est tout parfumé. Nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons vivre et chanter, oui, chanter vraiment. Je pense que j'ai mélangé quelques mots, quelques paroles, mais c'est le fun de chanter avec vous quand même. Faut demander à Madame la monitrice les bonnes paroles, hein? Parce que c'est elle qui connaît les chansons par cœur. En tout cas, j'aime bien chanter avec vous et... Oh, voici, vient la monitrice. Alors, je m'assois avec vous. Salut les amis! Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vos cahiers de dessin et d'un crayon. Alors, cherchez vos cahiers de dessin, vos crayons et nous allons commencer. Oh! Je l'avais mis là. Alors maintenant, nous sommes prêts. Puis nous allons tourner la page pour commencer sur une nouvelle page toute blanche. Puis la dernière fois, nous avons parlé des carrés et des rectangles. Puis cette fois-ci, nous allons commencer avec un triangle. Alors, vous savez comment dessiner un triangle, n'est-ce pas? Il y a une partie plate avec un petit point, un pic là-dessus. Mais disons que je veux donner une forme trois-dimensionnelle à mon triangle. Alors, comme ça, je peux commencer avec le pic en haut, comme ma montagne, mais là en bas, je dois faire une ligne légèrement courbée. Puis ça me donne une forme qui a l'air comme être vraiment comme une cône. Comme un cornet! Alors, si je mets mon triangle à l'envers, si je prends la partie pointue et je le mets vers le bas,
Puis, si je fais ma ligne légèrement courbée en haut, puis je mets une boule presque avec des choses. Miam, miam, miam. Ça, c'est mon cornet de crème glacée. Mais en tout cas, faisons une autre cône, cette fois-ci avec la montagne en haut, la ligne courbée en bas. Et disons que je veux vraiment faire comme s'il y a une lumière qui luit sur ma cône qui est à l'envers. Ça veut dire qu'un côté va être dans la lumière et l'autre côté va être à l'ombre ou dans les ténèbres. Alors, je vais juste dessiner une ligne imaginaire dans ma tête qui va diviser ma cône en deux. Puis, le côté qui est vers la lumière, je n'y touche pas. L'autre côté, je vais juste le colorier légèrement. Puis même le coin qui est plus éloigné de la lumière, je vais le rendre même plus foncé. Puis, ça fait une cône comme en 3 dimensions, on dirait. Mais quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Cette fois-ci, faisons le triangle à l'envers. Alors, une ligne plat avec le pic vers le bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être. Je sais. Nous allons redessiner notre triangle, mais avec tous les 3 coins arrondis. Alors, faites un triangle qui pointe vers le bas, avec les 3 côtés un peu arrondis. Puis, je vais mettre 2 crochets dans le mien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah! Il faut continuer pour voir où je m'en vais avec cela. Maintenant, on a fait un peu de pratique de triangle. Quelle forme reste-t-il? On a fait des carrés, des rectangles, des triangles, des cercles et des ovales. Mais on va juste dire des cercles. Alors, nous allons dessiner un cercle, puis faisons encore une autre. Cette fois-ci, je vais juste dessiner une ligne un peu légèrement courbée qui sort du haut et qui se penche vers le côté. Oh, je vais faire un 12e. Et je vais relier les deux avec un petit cercle en haut, comme ça. Puis je pense que je vais faire 2 lignes légèrement courbées, quelques autres lignes, des points là-dessus. Et vous voyez, j'ai une orange. Maintenant, je vais commencer avec la même forme, un cercle, mais je veux dessiner une autre fruit que j'aime croquer l'automne, surtout quand c'est légèrement surette. J'aime ça. Mais les pommes ne sont pas rondes, mais légèrement. Alors, comment faire? J'ai mon cercle, mais une pomme est un peu plus grosse en haut qu'en bas. Alors, au plein milieu, en haut de mon cercle, je vais juste faire comme une petite indentation. Alors, l'indentation, je dessine mon cercle, puis je vais l'amindir vers le bas. Et je vais faire légèrement comme un crochet, juste monter un petit peu au plein milieu du fond de ma pomme. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais commencer en haut, au milieu. Je vais monter, tracer comme un cercle, puis l'amincir et rentrer là-dedans. Puis vous voyez que j'ai comme un cercle et une pomme, mais je vais effacer
le cercle parce que je n'ai plus besoin de cela. C'était juste là pour m'aider à bien faire ma pomme. Et je vais faire la même chose. Je vais faire une ligne courbée qui sort d'en haut, une deuxième avec un petit cercle qui les relie. Je vais mettre la feuille. Et voici, c'est une pomme. C'est bon, j'aime beaucoup les pommes. Mais y a-t-il d'autres fruits qu'on peut dessiner en prenant un cercle comme point de départ? Disons cette fois-ci que je dessine un cercle. Mais je vais juste élonger les deux côtés. Alors, je trace mon cercle, mais j'allonge les deux côtés. J'efface les petites lignes à l'intérieur de mon dessin et je mets des points, un peu ici et là. Et ça fait un citron. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait du limonade? Et, bien sûr, si je veux faire comme une grappe de raisin, je peux tout simplement commencer à tracer plein de cercles. Mais mes cercles doivent prendre la forme d'un triangle. Un peu comme ça. Tous mes petits cercles, puis cette fois-ci, je fais encore les deux lignes courbées qui sortent, reliées par un petit cercle. Et je mets une feuille. C'est ma grappe de raisin. Je vais avoir faim après cela. Je pense que j'ai le goût de manger quelque chose. En tout cas, ça doit attendre pour le temps de collation. Alors, continuons avec les cercles. Quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Je vais tracer un cercle, un gros cercle bien rond, et je vais mettre deux ovales en dessous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Puis, je vais mettre une ligne en haut, 2 points, 3 points, et un sourire. C'est un petit bonhomme! Mais non, ça c'est juste pour le fun. On n'a pas de personne ou d'animal qui n'a pas de corps et juste une grande tête avec deux petites pattes, mais c'est cute. Alors, on va recommencer avec notre cercle, bien gros, avec les deux ovales en dessous. Alors, un cercle avec deux ovales qui touchent. Maintenant, je vais rajouter deux ovales sur une des côtés. Alors, je fais troisième, quatrième. Et je vais commencer sur le grand cercle. Je vais faire une ligne qui va être presque droite, tout à fait. Puis tout d'un coup, je vais monter et descendre comme si j'allais tracer un cercle. Puis je vais terminer au petit ovale. Alors, je commence, je monte. C'est comme faire un cercle et je descends. Alors, je monte, comme un cercle et je le termine juste là. Puis, il me manque quelque chose. J'ai besoin de triangles, mais pas n'importe quel triangle. Des triangles avec des bords courbés. Alors, ici, en haut de mon cercle, la première cercle, je vais faire comme un triangle, mais vraiment courbé. Je vais même rajouter une troisième ligne. Je fais pas la même chose de l'autre côté. Je fais mon triangle, et je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce que vous savez ce que c'est? Puis pour continuer avec le thème des triangles, je vais mettre un triangle à l'envers dans mon cercle
Mais vers le bas, je vais arrondir les coins. Alors, mon triangle est là. C'est trop mini pour faire de vrais crochets, mais je vais faire juste 2 petits points là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Oh! Sur cette partie-ci, je vais mettre comme un serpent. Une ligne sinueuse qui monte puis qui descend. Et je vais mettre 2 points. Un sourire. Et voici, c'est mon chat. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime beaucoup les chats. Je sais, je ne comprends pas, mais ce n'est pas tout le monde qui aime beaucoup les chats parce qu'ils aiment une autre sorte d'animal. Bon, aidons les personnes qui aiment les autres sortes d'animaux parce qu'on va dessiner une de ces animaux. Cette fois-ci, je vais commencer avec un ovale. Alors, je commence avec un ovale, sauf je ne vais pas le terminer. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé en haut. Je peux même faire semblant, mais ça ne me tente pas d'utiliser trop mon efface. Alors, j'ai fait comme une ovale, mais cette fois-ci, je prends une pointe qui est juste quelque part dans l'espace où je n'ai pas terminé et je vais dessiner comme une autre ovale à côté. Mais cette fois-ci, l'ovale va être peut-être un peu croche et un peu comme si on prenait une balloune puis on tirait sur le bord pour le déformer un petit peu. Puis je commence de l'autre côté. N'importe quel point, je fais comme... C'est un peu comme mon ovale, puis ça rentre. Oups! Je n'aime pas trop l'oreille que je viens de dessiner. C'est pourquoi on a une efface. Alors, je vais le refaire pour que les 2 oreilles se ressemblent. Ce n'est pas grave, mais je préfère que les 2 se ressemblent. Puis, maintenant, je ferme mon ovale. Je peux même faire pas trop courbé, mais je ferme mon ovale. Alors, c'est quel animal? D'habitude, si les gens n'aiment pas trop les chats, ils aiment quel animal? Bon, continuons pour voir ce que nous allons dessiner. Puis, ici, en bas de mon ovale, qui est un peu bizarre maintenant, je vais dessiner une ligne qui va sortir comme vers le côté, en diagonale un petit peu. Je vais faire comme si j'allais commencer de faire un cercle, puis whoop, ma ligne va remonter. Alors, ces 2 lignes-là sont parallèles, qui veut dire que les lignes vont dans le même sens toujours, mais il y a un espace entre les 2. Alors, je fais la même chose de l'autre côté, sauf cette fois-ci, le diagonal, c'est à l'envers. Alors, je descends, puis je commence un cercle. Oh, non, j'ai changé d'idée et je remonte. Et sur mes 2 demi-cercles, je vais juste tracer quelques lignes légèrement courbées. Lui est sorti de sa place. Eh bien, c'est pour ça qu'on a une efface. Mais rien n'est bien attaché. Ce serait effrayant de voir un animal comme ça. Alors, moi, je vais faire comme encore une ovale, sauf je vais commencer ici en touchant à ma première forme et je vais descendre. Puis, je ne vais pas dessiner là-dessus, mais je vais juste enlever mon crayon, remettre ici et continuer. Puis, j'enlève mon crayon, puis je continue. C'est plutôt un cercle et je pense que mon animal a eu trop de collations. Eh bien. Puis, je vais faire comme un triangle. Un long triangle, mais avec un côté un peu courbé. Puis ici en haut, je vais encore faire plus d'ovales. Oui, on fait des triangles, des rectangles, des lignes droites. C'est pas mal ça.
de temps en temps des lignes courbées. Puis je vais faire 2 ovales et un de nos triangles à l'envers avec les bords courbés. Et cette fois-ci, j'ai assez d'espace, je mets les crochets. Puis je vais mettre 2 cercles. Comme ça. Et une petite langue qui sort. Et voici, c'est un chien. Wouf, wouf, wouf. Mais il se peut que tu te dis, moi je n'aime pas trop le chien parce que ses oreilles sont longues. Il tombe. Moi j'aimerais avoir un chien avec les oreilles qui pointent. Oh, c'est bien. On recommence. On commence avec l'ovale qui ne se termine pas. Puis cette fois-ci, en haut, nous allons faire des triangles avec les bords courbés et avec la 3e ligne là-dedans. Alors ça, c'est comme un triangle. Puis je mets 3e ligne là-dedans et ça fait l'oreille qui tourne, qui cherche le bruit. Puis je vais fermer en haut. Puis je vais faire la même chose en bas. Je vais dessiner une ligne courbée, un cercle, puis ça remonte. Autre côté, une ligne droite, le cercle à demi qui remonte. Puis lui, il va avoir mangé moins de collation. C'est peut-être une bonne chose. Je vais lui donner une longue queue. Longue et mince. Puis cette fois-ci, je vais mettre son nez un peu plus haut. Alors, le triangle à l'envers. Et je vais mettre un sourire avec la langue qui sort. Puis ses 2 yeux. Et même des sourcils. Oh. Il est content de vous voir. Il vous salue avec sa queue. Quand on fait les bandes dessinées, c'est comme ça qu'on indique le mouvement, une action, avec quelques petites lignes à côté. Alors maintenant, nous avons un chat, 2 chiens, mais peut-être que toi, tu aimes mieux notre animal? Bon, je commence encore avec l'ovale. Et cette fois-ci, je fais comme un nuage là-dessus. Puis, je vais juste mettre la moitié des cercles là. Et je vais faire encore un grand nuage. Alors, ça vous dit quelque chose? 2 lignes droites. Elle est fermée. Je vais colorer juste le petit bout. 2 lignes droites. Encore, je vais colorer le petit bout. Puis, je vais faire une autre ligne comme s'il y avait une autre patte par en arrière. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre un petit demi-cercle là. Et 2 yeux. C'est un mouton. Puis, quand on connaît les formes de base, les carrés, les rectangles, les triangles, les cercles, et on commence à regarder le monde juste en cherchant ces formes-là, il y a plein de choses qu'on peut dessiner. Comme, il y a quelque chose chez vous, je suis pas mal certaine. Et c'est 2 cercles sur un genre de rectangle qui a un autre rectangle superposé là-dessus, mais avec les coins comme un peu arrondis. Savez-vous ce que c'est? 2 cercles avec comme un rectangle là-dessus, avec un autre rectangle, mais les bords sont comme courbés. Ah ah ah! Et c'est une voiture.
Alors, voici le bricolage pour aujourd'hui, puis j'espère bien que vous allez essayer et j'aimerais bien voir vos créations pendant le quiz. Alors, maintenant, je pense que j'irai chercher mon cornet de crème glacée parce que dessinant cela, ça m'a donné le goût d'y manger. À la prochaine!